Salut les filles, bonne année à toutes. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo de l'année. Je suis ravie de la faire. Je vais tout faire pour qu'elle soit mieux et sans la barre horrible de publicité que j'avais sur la première. Voilà, donc suite à un petit sondage que j'ai fait auprès de mes copines, je vais faire une vidéo donc sur le make-up des yeux pour tous les jours. Alors du coup, moi, les couleurs un peu soft, marronné, etc. c'est parce que j'ai l'habitude de porter le plus souvent, mais je vais essayer de calmer le jeu et de vous proposer ça aujourd'hui, et je vais en profiter, donc vu que c'est les soldes, je vais faire une vidéo première impression crash test sur quelque chose que je me suis payé pendant les soldes. Alors c'est pas le truc de fou, mais enfin j'avais hésité, je l'avais acheté une première fois, puis en fait je n'y ai pas touché, je me l'étais faite rembourser. Voilà, donc au final quand j'ai vu que c'était en solde, j'en ai profité. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'un des kits de Noël de chez Too Faced, Best Year Ever 2018. Voilà, donc là en fait il est passé à moins 40%, donc au lieu de 44,95 €, il était à 26,97 €. Je sais pas du tout s'il est encore disponible, enfin bref, moi j'ai tenté le coup. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et bah il y a une jolie pochette de maquillage. Donc I have way more makeup at home. Donc j'ai encore plus de maquillage à la maison. Donc voilà, dans cette trousse, moi je l'ai déjà vidée, qui est trop jolie. Il y avait donc 3 palettes de maquillage. Donc il y avait la I Believe in Pink. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette palette? Donc des fards plutôt rose, du coup, d'où le nom. Il y avait ensuite la Natural Beauty. Donc dans celle-ci, alors qui est vraiment trop belle. Hop, alors attendez, là je pense que vous ne voyez pas. Voilà, donc bleu. Voilà, plutôt bleu avec une licorne et un petit chien. Donc dans celle-ci, on est dans les tons plutôt marron, et c'est celle que je vais utiliser d'aujourd'hui, puisque même si vous n'avez pas cette palette, ce sont des couleurs que vous retrouvez hyper facilement, et même à petit prix comme chez Kiko ou ce que vous avez déjà. Voilà. Et il y avait une troisième palette, la Super Night Fun noire, donc cette fois-ci plutôt pour faire des maquillages un peu smoky, un peu plus de soirée. Voilà, et donc en fait vous l'avez vu en bas, à chaque fois il y a quelque chose, donc une poudre pour le teint, donc il y a un blush, un highlighter et un bronzer. Voilà, donc là aujourd'hui je vais essayer d'utiliser ça pour vous faire cette petite vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, à vous abonner. Je sais qu'on est au tout début de ma chaîne YouTube, mais du coup avec votre encouragement, et je continuerai un petit peu plus longtemps et je vais m'améliorer bien sûr. Alors, du coup, je n'ai pas fait mon teint, donc là vous voyez ma tête avec toutes ces horribles imperfections, surtout avec la lumière du coup qui fait tout bien ressortir. Enfin bref, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait la première fois que... Enfin, quand on commence, plutôt pas la première fois, quand on commence à faire le maquillage de ses yeux le matin. Bon, franchement, le truc, vous l'avez sûrement entendu si vous avez déjà regardé des vidéos YouTube et make-up. En fait, la base à paupières, c'est quasi obligatoire. Ça prend quelques instants, donc je vous conseille vraiment de le faire. Alors, dans l'idée de rester dans... des petits budgets, moi je vais vous présenter celle de chez Kiko. Donc là c'est la Pearly, mais donc elle est un petit peu satinée, brillante. En fait la neutre n'était plus dispo, et comme je la voulais, je l'ai prise quand même, j'ai pas été capable d'attendre. Cela dit, je regrette pas du tout mon choix, donc c'est très sympa d'avoir une base un petit peu plus perlée au départ. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites au niveau de la base perlée? Moi je la prends et je la positionne sur mon petit doigt. Alors j'en mets pas des kilos, vous voyez là, hop, c'est ce que je vais mettre en fait du coup sur ma paupière. Donc hop, je commence par la paupière mobile, j'en applique et j'en mets bien partout, parce que moi je vais mettre du fard à paupière sur toute la paupière, aussi bien en bas qu'en haut. Alors en fait vous voyez, donc cette base là elle n'est pas du tout couvrante,
mais je vais vous dire quoi faire juste derrière. Donc je vais remettre de l'autre côté également. Donc encore une fois, toujours la même petite dose. Je commence par la paupière mobile et je remonte pour en appliquer partout. La majorité devant être bien sûr sur la paupière mobile puisque c'est la majorité de ce que l'on va travailler. Voilà. Donc du coup on laisse sécher un instant, bien sûr, bon en principe ça sèche vite puisque c'est quand même étudié pour. Et alors comme je vous le disais tout à l'heure, je vais utiliser en fait la Natural Beauty. Alors c'est en fait la dernière en vrai que j'aurais utilisée, mais bon voilà, comme je vous le dis, je le fais vraiment parce que je sais que vous n'êtes pas toutes dans le délire de mettre du violet, du bleu, du jaune, enfin voilà. Donc du coup je vais partir dans des tons un petit peu marronnés, j'espère que ça me plaira. Donc voilà, on va tenter le coup. Alors elle est très bien cette palette parce que du coup il y a en fait un fard beige, le Angélique, qui du coup est pas mal en fait pour appliquer au-dessus de la base de fard à paupières. En fait elle va venir neutraliser en fait toutes les couleurs que l'on a sur la paupière, les veines, les choses comme ça, les rougeurs, et du coup ça va permettre au fard en fait que l'on applique ensuite de mieux glisser. Du coup hop, je vous montre un petit peu comment l'on procède. Alors moi je prends un pinceau plat, hein, d'accord, donc là vous voyez il est beige, bon, en fait je l'utilise tout le temps pour ça, donc voilà. Je prends un pinceau plat, assez dodu quand même, bon là c'est un Kiko, donc c'est le Ice 213. Je viens donc prélever ma matière, je tapote, hein, je frotte pas comme une malade, voilà. Ensuite je retire l'excédent et je viens l'appliquer sur toute ma paupière. Bon bah écoutez, en fait au niveau de la couvrance, je m'attendais à ce que ce soit moins couvrant, je suis pas trop mal déçue. Pas trop mal contente, pardon, je suis pas déçue. C'est mieux si j'utilise des bons mots. Voilà, donc vous voyez que j'en applique partout. J'ai bien uniformisé. Je recommence de l'autre côté, donc je prélève la matière, je tapote l'excédent et j'applique un petit peu partout. Non, là je vais reprendre un petit peu parce que j'avais trop retiré de matière. Voilà, donc là en fait, on sort pas comme ça. Clairement ça ne sert strictement à rien. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien écoutez, c'est le moment où l'on utilise, on entend donc tout le temps ça, le fard de transition. Alors qu'est-ce que c'est que le fard de transition? Comme son nom l'indique, c'est un fard qui va servir de transition entre du coup toutes les couleurs. Alors, moi j'utilise un pinceau que j'adore, mais vraiment, mais c'était une grande surprise, je l'ai testé complètement au hasard et j'en suis ravie. Donc c'est un pinceau double embout en fait, comme ça, de chez Sephora. Donc il y a un côté pour le creux de paupière, donc le fameux pinceau estompeur fluffy, et de l'autre côté un pinceau poudre plat du même type que celui que je viens d'utiliser, sauf que là comme j'ai de la couleur dessus, j'ai pas mis mon beige avec, voilà. Donc là du coup hop, ça je vais pas m'en servir. Par contre je vais utiliser donc mon pinceau fluffy, estompeur comme vous voulez, creux de paupière, d'accord. Donc avec ce pinceau là, ce que je vais venir prendre comme couleur, c'est ma couleur de transition. Donc là, dans cette palette, c'est celle-ci, c'est-à-dire une couleur qui est ni trop pâle comme celle que j'ai appliquée en dessous, ni trop foncée et qui va venir trop surcharger la paupière. Donc là, hop, je vais prendre cela et je vais vous montrer tout de suite comment l'on procède, d'accord? Donc du coup, je me positionne dans... Vous voyez, en fait, au moment où j'ouvre l'œil, ici, je vois la différence entre la paupière du haut et la paupière mobile. Donc je vais me positionner juste là et je vais venir en fait tourner et appliquer la matière. Donc là vous voyez qu'elle s'est déposée tout de suite. Eh mais il est super bien en fait ce truc. Quand j'avais vu les vidéos je trouvais que c'était pas très pigmenté, mais en fait c'est pas mal du tout, hein. Voilà, donc vous voyez je viens faire des ronds assez larges, je monte assez haut.
Et je vais jusque dans le creux de mon œil. Elle est trop belle en plus comme couleur. Vous allez me transformer en fait, je vais aimer le marron après. Voilà, donc là par contre vous voyez en fait la différence entre les deux yeux. D'accord, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, je vérifie que mes deux côtés sont bien identiques. Alors je suis désolée pour le vent, la pluie, il fait super moche. Ce matin il faisait lumineux et là j'ai été obligée de brancher ma lumière qui a été offerte par mon chéri d'ailleurs. Je t'aime. Hop, merci pour ce beau cadeau. Voilà, donc là j'ai mon fard de transition. Clairement je ne vais encore pas sortir comme ça puisque c'est pas super joli. Alors dans l'idée, qu'est-ce que l'on fait maintenant? Qu'est-ce que l'on fait maintenant? Eh bien écoutez, on prend un pinceau plat par exemple, et l'on va venir en fait prélever une couleur qui va être un petit peu plus foncée. Alors là j'en ai pas 18 000 dans cette palette, attendez, je vais quand même regarder si j'ai pas une couleur qui me plaît plus dans les autres. Ouais, bah oui, je les connais pas encore parce que c'est la première fois que je les utilise. Ok, donc là, on a en fait dans la I Believe in Peak, on a le Spoiled Rotten qui est un petit peu plus foncé. En fait, j'y vais quand même doucement parce que comme je les connais pas, je veux pas foncer tout de suite et avoir une tête de folle et que vous me disiez « Oula, c'est quoi ton tuto ?» Enfin bref, donc je vais y aller avec parcimonie comme on dit. Hop, je fais tout tomber. Alors, je prends mon pinceau plat. Je vais prélever de la matière un peu comme, en fait, comme tout à l'heure, hein. Pas trop. Et là, en fait, je vais venir dans le coin externe. Et je vais remonter. Alors ça, je peux le faire avec un pinceau plat ou avec un autre pinceau fluffy. Hop, et voyez ce que je fais? Je monte pas aussi haut qu'avec ma couleur de transition. Je suis dans le creux. Et hop, je viens donc appuyer sur mon creux de paupière en suivant la paupière mobile, donc la paupière du bas. Mais je ne remonte pas aussi haut. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté, soyons honnêtes. Alors là, vous me direz, pour certaines, c'est largement suffisant au niveau de la teinte. D'accord? Ça, c'est sûr que pour aller au boulot, là, on est déjà... Alors, mis à part mon teint qui est horrible, mais on est pas mal au niveau des yeux. Moi, je sais que j'accentue un petit peu plus. Donc, la troisième étape, là, celle que je vais faire, elle n'est pas obligatoire, clairement. Enfin, de toute façon, rien n'est obligatoire. Chacun fait ce qu'elle veut. Je vais prendre une teinte. Donc, je reviens sur ma Natural Beauty. Finalement, je vais l'adorer. Et je vais prendre, en fait, cette teinte-là. Donc, je sais pas si vous allez voir. Celle-ci, elle est irisé et j'adore quand ça brille, j'adore les paillettes. Donc moi je vais prendre celui-là qui a un petit ton au-dessus et je vais venir accentuer et mon coin externe. Cette fois-ci je vais de moins en moins remonter. Voilà, je reste vraiment dans mon coin externe. J'adore. En fait, je vais me maquiller en marron. Bah écoutez, merci les filles pour cette découverte. Sans vous, je n'aurais pas tenté le marron. La nana qui découvre des trucs grâce à ses copines, c'est un peu l'idée en fait. Moi, j'aime bien. C'est vrai que pour un maquillage de tous les jours, c'est vraiment cool, hein. Il fait de plus en plus sombre. Voilà comment il pleut dehors. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Hop. Alors pourquoi j'ai pas fait mon teint? Tout simplement parce que du coup ça descend un petit peu ici et moi je veux le retirer ça pour pas avoir les yeux tombants. Donc c'est pour ça que je ferai le teint après. Voilà. Donc à ce stade, qu'est-ce que l'on a fait? On a fait l'étape 1, le beige sur toute la paupière. L'étape 2, le fard de transition que j'ai pas mal remonté et que je pourrais d'ailleurs venir redéposer un peu en fait pour accentuer hein, si je veux. Hop.
Voilà. Ensuite, on a pris un pinceau plat et on est venu accentuer toujours le creux de paupière, mais le coin externe en majorité. Et j'ai mis une teinte brillante en coin externe seulement. J'ai même pas travaillé mon creux de paupière. Donc là, c'est plutôt pas mal. L'idée, c'est de pas mettre des couleurs trop foncées au centre de son visage, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va rapprocher les yeux au lieu d'agrandir le regard. Et bon, après, chacun son délire. J'avoue que des fois, ce temps, il est atroce en fait. Moi, j'avoue que des fois, je mets des couleurs au centre, mais je garde en fait la touche de lumière. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que je vous conseille de faire maintenant ? Et ben, un truc qui est hyper à la mode, enfin, c'est parce que c'est top. Donc, je vous avais présenté mon anti-cerne la dernière fois avec mon pinceau applicateur plat de chez Barre Minéral, le Max Coverage Concealer. Donc là, en fait, je vais prendre un peu de mon anti-cerne et je vais venir en fait le déposer sur le coin interne de ma paupière. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement pour que la couleur lumineuse que je vais utiliser enfin ressorte bien et surtout qu'elle accroche, parce que l'anti-cerne, eh ben ça, vous voyez, il y a une matière un peu grasse et tout, et du coup ça va accrocher un peu comme une base à paupières en fait. Vous pourriez utiliser votre base à paupières une seconde fois, mais moi ici, comme je veux de la couvrance claire, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, bon pour l'instant c'est pas du tout comme ça qu'on veut sortir, mais... Alors ensuite, je vais prendre une couleur claire. Alors laquelle je vais prendre ? Haha, mystère. Là il y a un petit rose trop beau. Il est trop beau. Je ne sais pas. On va rester dans les tons marronnés, puisque à la base c'était ce que je vous avais dit que je ferais, donc j'ai pas envie de partir dans un délire. Je vais prendre mon pinceau Sephora professionnel, donc là c'est le paupière fin all over shadow numéro 22, et je vais venir prélever... J'hésite en fait, mais c'est fou, mais je suis folle. Ouais, bon allez, dans la I Believe in Pink, je vais venir prélever le Pink Rink, donc qui est, vous voyez en fait, attendez, hop, voilà, il est là, et en fait c'est un pêche irisé. Et là en fait je vais venir le déposer, il est un peu poudreux hein, donc tapez bien. Je vais venir le déposer là en fait où j'ai appliqué mon anti-cerne tout à l'heure. Alors là ça illumine tout de suite ma paupière, c'est impressionnant. Il est trop beau. Non mais honnêtement, franchement je me répète, mais cette palette elle est trop belle et je croyais qu'elle serait pas top. Bah je suis pas déçue hein. Donc bien sûr je fais pareil des deux côtés, dans l'idée c'est toujours mieux. Voilà. Et moi, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime quand même bien quand c'est assez accentué. Je vais juste venir réaccentuer en fait le coin externe. Mais c'est du détail. Hein. Franchement, moi je dis, vous pourriez vous arrêter là. C'est parce que moi j'aime bien ce qui est un peu plus chargé. Donc là, vous voyez, je reviens estomper. Hop. Et alors, hop, qu'est-ce que je vais... Là, celui-là, il est là. Non mais j'adore cette palette. La découverte quoi. Bon, je suis trop contente. Franchement, ça vaut trop le coup. Hein. C'est quoi déjà ? 26,97€ pour 3 palettes, un blush, un highlighter, un bronzer et... Ah oui, un mascara, le mini Better Than Sex. C'est une tuerie ce truc. Franchement, je suis trop contente d'avoir acheté cette palette. Ça y est, j'ai fait mon teint. Bon, alors, je suis toute blanche parce qu'en fait, je me suis dit, bon, comme il y a un bronzer, un highlighter et un blush dans la palette que je vous ai montré aujourd'hui, bah, je voulais en fait vous la présenter et les tester. Donc, j'espère que je vais pas avoir des mauvaises surprises. Je sais que j'avais eu des retours un peu particulier pour une partie 2, donc voilà. Notamment, j'avais entendu que donc, le bronzer qui est dans la palette Natural Beauty était hyper orangé, et donc pour les carnations blanches comme les miennes, c'était bof. Bah on va tenter, hein. J'ai dit tout à l'heure que c'était une première impression, donc pour les fards à paupières, c'était waouh, the découverte. Et du coup, pour le reste, et bah, ça va être le crash test, hein, voilà. On va y aller doucement, donc...
je prends mon pinceau que je vous ai déjà présenté dans ma première vidéo de chez Black Up pour faire mon contouring. Non mais en fait le bronzer il est irisé. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bah alors là j'y suis allée tellement doucement que j'ai quasiment rien pris. Mais bon, je préfère ça que d'en avoir trop. Hein. Bon, ouais, il est irisé, mais c'est pas une cata. Hein. Enfin, franchement, ça se voit pas. J'ai bien aimé le petit bruit. Moi j'en mets là-haut parce que je vous l'ai déjà expliqué, j'ai un très haut visage, donc j'essaye de gommer un peu ça. Hop. Et après je fais mon 3. Hop, je vais venir vite fait de chaque côté de mon nez. Ok, bon, pour le bronzer, on va quand même se calmer. On a dit qu'on faisait quelque chose de simple pour tous les jours, donc c'est pas mal. Je pourrais accentuer un chouïa, mais... Ok. Allez, on fait le blush. Le blush dans la palette I Believe in Pink. Bien sûr, le blush, il est rose. C'est le Pink Poinsettia. Donc, vous savez, cette fleur qu'on trouve souvent sur les tables de Noël. Donc là, en l'occurrence, bah, en fait, il va être très très rose. Donc, on va y aller doucement aussi. Il est rose, hein. Hyper rose. Ah J'estompe. Enfin, j'essaye. Bon, c'est pas grave, vous savez, le blush, c'est le premier truc qui s'en va, on dit. Hein. Il est rose. Hein. Franchement, les filles, allez-y mollo avec ce blush, hein, parce que il est chargé, quoi. Et du coup, avec mon pinceau éventail de chez Barre Minéral, le Light Stroke Fan, que je vous ai présenté aussi une première fois, je vais prendre donc l'highlighter. Il est très subtil, mais moi, ça me suffit, hein, sérieux, pour tous les jours. Hein. Hop, avec le doigt, je viens sur l'arc de Cupidon. Ça, j'aime bien. C'est l'endroit où j'accentue le plus mon highlighter. Mais après, chacun fait comme il veut. Hein. Ok. Alors moi, cet highlighter, il me plaît bien. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, bah, je vais remettre déjà ma touche de lumière au centre. Parce que du coup, je l'ai retiré quand j'ai mis mon anti-cerne. Ça, je m'en doutais. Hop. Et puis, je vais venir mettre mon highlighter sur mon arcade sourcilière parce qu'en fait comme il est quand même assez discret, il va très bien passer à cet endroit là. Voilà. Une petite chose dont je voudrais vous parler maintenant, c'est en fait
si vous voulez définir la ligne de vos cils avec le fameux pinceau liner biseauté, donc là c'est un de chez Yves Rocher mais il y en a partout. Donc je vais utiliser du coup le pinceau liner et je vais prendre un marron foncé, voire limite un noir, et je vais venir accentuer, définir la ligne des cils sans que ce soit un liner, donc venir foncer doucement. Alors je vais essayer de vous faire voir la différence entre les deux. Là du coup j'ai défini la ligne et là non. Moi je vois la différence maintenant, j'espère que vous en retour caméra vous la voyez aussi. Moi je trouve ça sympa, c'est une alternative au liner. Donc vous pouvez le faire en noir comme en couleur foncée. Donc là du coup j'ai pris du marron. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va juste venir en fait finir le make-up en bas en réutilisant les mêmes couleurs que tout à l'heure. Donc du coup je vais reprendre, hop, donc un pinceau, alors là cette fois-ci je prends un pinceau plat, donc là c'est le Kiko Ice 212, là il est hop, plat et vraiment pas haut du tout, et il est très plutôt rigide. Donc là je vais reprendre la couleur, vous savez, de transition, la Oh Dear. Donc là, hop, je vais prendre ma couleur de transition et je vais venir en fait accentuer ma ligne de cils inférieure. Donc pourquoi la couleur de transition tout le long de la ligne? Comme c'est la couleur la plus claire, ça va pas charger votre regard et accentuer vos cernes. Voilà. Et on va venir accentuer le coin externe, désolé, avec la couleur plus foncée. Mais on ne va pas aller plus loin que le coin externe, on s'arrête au milieu. Alors on ne fait pas ce que je viens de faire, c'est-à-dire en mettre partout. Donc je vais être obligée de le retirer. Voyez. Alors, je vais venir l'estomper ce machin là que je viens de faire, le cacaboudin. Voilà. Ok, et on peut venir pareillement en fait mettre la couleur claire et brillante au milieu pour que ça apporte et que ça accroche la lumière. Hop, et après on prend son petit pinceau estompeur et on estompe le tout en remontant. L'idée c'est de remonter en fait comme ça pour bien accentuer la pointe. Voilà, qu'est-ce qui nous manque? Le mascara. Donc je vais le mettre maintenant. Donc du coup je vais rester chez Too Faced et je vais mettre le Better Than Sex en mode mini. J'adore ce mascara, il est trop bien. Franchement, je suis vraiment contente de ce make-up marron que je ne fais jamais, que j'ai fait aujourd'hui juste pour vous et qu'en fait grâce à vous je vais refaire. Voilà. Et manque plus que les lèvres. On est parti? Ah oui, non, quand même, je voulais vous présenter une chose. Je vous l'avais montré sur mon compte Insta, donc le Peach Blur, donc un flouteur en fait, une poudre qui vient flouter et finir le teint. Du coup, je ne vous éblouis pas, mais enfin bref.
Hop, donc qui se prélève avec un gros pinceau kabuki et qui vient en fait finir le make-up. Donc quand on a les pores un peu dilatés ou quoi, ça permet de gommer en fait les défauts qui resteraient apparents. Voilà, j'en mets pas beaucoup plus que ça. Et du coup on va rester chez Too Faced parce que c'était un peu l'idée du jour. Et je vais prendre le Longwear Lipstick Melted, ou je sais pas trop comment ça se prononce. Et là je prends la teinte Figue, qui est toute neuve, que j'utilise pour la première fois et qui est violette. On va voir ce que ça donne. Hop. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, du coup on reste dans le nude. Alors du coup, pour clore cette vidéo, ce que je voulais récapituler avec vous, c'est que c'est pas parce que en fait vous n'avez pas les 3 palettes que je vous ai montrées aujourd'hui que vous pouvez pas faire ce make-up, bien au contraire, parce que si on récapitule les couleurs que j'ai utilisées, vous les trouvez hyper facilement et même dans des marques pas chères. Donc je vais vous faire en fait les swatchs sur ma main des couleurs que j'ai utilisées pour que vous voyez que n'y a pas besoin d'acheter ce que j'ai forcément acheté, enfin moi c'était mon délire. Donc la première couleur que j'avais utilisée, rappelez-vous, c'était en fait le beige mat. Donc là sur ma main vous n'allez pas beaucoup le voir, hein. Alors hop, il est là, donc il est de la couleur de ma main, donc vous le verrez pas. Après j'ai utilisé un fard de transition et j'ai pris une teinte mat aussi. Je vais la mettre à côté. Voilà. Je vais les mettre toutes et je vous montre après. J'avais utilisé ensuite une teinte marron mat plus foncée pour définir le coin externe. J'avais ensuite utilisé une teinte encore plus foncée, mais celle-ci, rappelez-vous, elle était irisée. Et enfin, j'ai utilisé donc le fard beaucoup plus foncé parce que je l'ai utilisé pour définir la ligne de mes cils. Et une teinte lumineuse et claire, un beige irisé au milieu de ma paupière. Enfin, pas au milieu de ma paupière, ici, là. Ah oui, par contre au milieu de ma paupière j'ai aussi utilisé une couleur pêche que je vous swatch aussi. Alors je vais essayer de vous montrer ça, j'espère que la lumière va vous montrer les fards. Alors, donc là il y a la couleur que vous ne voyez pas parce qu'elle est de la couleur de ma main. Là il y a la couleur de transition. Ici, alors on la voit pas, elle est là. Ça c'est la couleur que j'ai mis là sur la paupière mobile. Et là en fait les couleurs que j'ai utilisées pour mon coin externe et la ligne du ras des cils. Franchement on est d'accord, c'est des marrons, c'est pas obligatoire d'avoir pile ces couleurs là. Donc du coup si vous en avez d'autres qui sont ressemblantes, là vous voyez on la voit la beige. Hop, et bah c'est bon, ça convient. Voilà, donc du coup... Eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je l'ai faite en plein de petits bouts, mais bon, c'est pas un souci, vous au final, vous avez votre vidéo, je sais pas ce que vous en pensez, bah maquillage de tous les jours, voilà, moi je suis plutôt satisfaite, je suis assez contente, donc voilà, et en plus de ça, j'ai eu une très belle surprise avec mes petites palettes Too Faced, et j'en suis ravie. Voilà, bah écoutez les filles, voilà, je vais vous faire prochainement une autre vidéo, peut-être un petit peu sur comment on se coiffe, parce que là du coup c'est pas trop ça. Et puis je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker ma vidéo si elle vous a plu et si vous souhaitez m'encourager. Et puis bah pensez à vous abonner, voilà, allez, ciao, bye les girls.